Imaginez un instant. Nous sommes en plein mois d'août. La chaleur est accablante. Le soleil tape sans relâche sur votre potager, et l'herbe commence à jaunir tout autour de vous. Vos voisins passent des heures chaque soir à porter des arrosoirs lourds ou à manipuler des tuyaux d'arrosage emmêlés, essayant désespérément de sauver leurs tomates de la sécheresse. Et pourtant, quand on regarde votre jardin, c'est une oasis de verdure. Vos plants de courgettes sont énormes, vos salades sont croquantes et la terre au pied de vos cultures reste fraîche, alors que vous n'avez pas sorti le tuyau depuis 2 semaines. Ce n'est pas de la magie, et ce n'est pas non plus un système d'irrigation électronique complexe à 1000 €. Le secret de cette réussite tient dans un objet si simple, si humble et si ancien qu'on a fini par l'oublier complètement dans nos sociétés modernes. On parle d'un simple pot en terre cuite, non émaillé, enterré jusqu'au col, que l'on appelle une hola. C'est le système d'arrosage le plus efficace au monde, utilisé il y a plus de 2000 ans par les civilisations anciennes. Et pourtant, dans notre course à la technologie et au plastique, nous avons mis de côté cette pépite de sagesse ancestrale. Aujourd'hui, nous allons déterrer ce secret. Nous allons comprendre pourquoi cet objet, physiquement parlant, est supérieur à n'importe quel goutte-à-goutte moderne. Comment vous pouvez en fabriquer un pour quelques centimes, et surtout, comment il peut rendre votre jardin autonome pendant des mois. Si vous voulez économiser l'eau, doubler vos récoltes, et surtout, arrêter d'être l'esclave de l'arrosage, restez bien avec nous, car nous allons plonger au cœur d'une révolution silencieuse qui se passe sous la terre. Mais avant d'entrer dans les détails techniques, posons-nous la question fondamentale. Pourquoi ce que nous faisons aujourd'hui, avec nos arrosoirs et nos jets d'eau, est en réalité une aberration pour la plante? Quand vous arrosez par le haut, sur la surface du sol, vous commettez une erreur stratégique. Une grande partie de cette eau s'évapore instantanément à cause du soleil et du vent avant même d'atteindre les racines. Le reste de l'eau sature la surface, ce qui encourage les plantes à développer des racines superficielles, juste sous la peau de la terre. Résultat, dès que le soleil tape un peu trop fort et que la couche supérieure sèche, votre plante souffre immédiatement. En gros, nous éduquons nos plantes à être dépendantes et fragiles. L'hola renverse totalement ce principe. Une hola est un vase en terre cuite, dont la paroi est poreuse. On l'enterre dans le sol, on la remplit d'eau et on met un couvercle. C'est tout. Et là, la physique entre en jeu. Comme la terre cuite n'est pas émaillée, l'eau ne s'échappe pas d'un coup. Elle transpire lentement à travers les pores du pot. Mais attention, elle ne transpire que si le sol autour en a besoin. C'est ce qu'on appelle la tension hydrique. Si la terre est déjà humide, l'eau reste dans le pot. Si la terre sèche, elle exerce une sorte d'aspiration douce qui tire l'eau à travers la paroi en argile. Les racines de vos plantes sentent cette source de fraîcheur et viennent littéralement enlacer le pot. La plante boit directement à la source, au rythme exact de ses besoins. C'est un système intelligent, sans pile, sans capteur et sans panne. Pourquoi l'avons-nous oublié? La réponse est simple, l'industrie. On nous a vendu des solutions prêtes à l'emploi, des tuyaux en plastique, des programmateurs électroniques et des engrais liquides à vaporiser. Nous avons perdu le contact avec les matériaux simples et naturels. L'utilisation des holas remonte à la Chine ancienne et à l'Empire romain. Dans les régions les plus arides de la planète, ce système a permis la survie de civilisations entières. Aujourd'hui, alors que l'eau devient une ressource de plus en plus précieuse et que les étés sont de plus en plus rudes, revenir à l'hola, ce n'est pas faire un pas en arrière, c'est faire un pas de géant vers une gestion durable de notre jardin. L'efficacité est phénoménale. Là où un arrosage classique perd parfois 70% de son eau par évaporation, l'hola affiche une efficacité proche de 100%. Chaque goutte versée dans le pot finit dans la sève de la plante. C'est bon pour la planète, pour votre dos et pour votre facture d'eau. Parlons un peu de ce qui se passe sous la surface. Quand les racines enlacent l'hola, elles créent un système racinaire profond et robuste. C'est crucial. Une plante avec des racines profondes est beaucoup plus résistante aux maladies et aux aléas climatiques. Mais il y a un autre avantage incroyable que beaucoup ignorent. La lutte contre les mauvaises herbes. Les graines des herbes indésirables ont besoin d'une surface humide pour germer. Avec l'hola, la surface de votre sol reste sèche alors que le cœur de la terre est humide. Vos légumes prospèrent, mais les mauvaises herbes n'arrivent jamais à démarrer. Vous réduisez donc drastiquement le temps passé à désherber. C'est un système qui travaille pour vous pendant que vous profitez de votre jardin. Vous vous demandez sûrement comment mettre cela en place chez vous. Faut-il acheter des pots artisanaux coûteux? Absolument pas. Vous pouvez fabriquer une hola ultra performante pour moins de 5 € avec des objets que vous trouverez dans n'importe quelle jardinerie. Tout ce qu'il vous faut, ce sont 2 pots de fleurs en terre cuite classiques. Attention, vérifiez bien qu'ils ne sont pas émaillés ou vernis, car le vernis boucherait les pores et empêcherait l'eau de passer. Prenez un des 2 pots et bouchez le trou de drainage au fond. Vous pouvez utiliser un simple bouchon de liège, un peu de mortier ou même un silicone étanche. Ensuite, prenez le deuxième pot, retournez-le
et collez les deux rebords l'un contre l'autre avec une colle forte et étanche. Vous obtenez un récipient en forme de losange ou de gros ventre, fermé en bas et ouvert seulement par le petit trou du pot supérieur. C'est par ce trou que vous remplirez votre réserve d'eau. Une fois votre hola prête, vous allez l'enterrer dans votre massif ou votre potager. L'idéal est de ne laisser dépasser que le col, environ 2 ou 3 cm au-dessus du sol. Pourquoi laisser dépasser un peu? Pour éviter que la terre ne tombe à l'intérieur quand vous travaillez et surtout, pour pouvoir mettre un couvercle. Le couvercle est obligatoire. Il empêche l'évaporation par le haut. Mais surtout, il empêche les moustiques de venir pondre dans votre réserve d'eau. Vous pouvez utiliser une soucoupe de pot de fleurs retournée, une pierre plate ou n'importe quel objet décoratif. Dans votre jardin, ces petits chapeaux de terre cuite qui dépassent du sol donnent un aspect très organisé et esthétique, presque comme une installation artistique. Maintenant, quelle est la capacité de rayonnement d'une hola? C'est la question que tout le monde se pose. En général, un pot d'une contenance de 3 à 5 litres va pouvoir irriguer une zone circulaire d'environ 50 à 60 cm tout autour de lui. Pour un bac de potager carré d'1 mètre sur 1 mètre, une seule grande hola au centre peut suffire. Si vous avez un grand potager en ligne, vous pouvez en placer une tous les mètres. La nature de votre sol va aussi jouer. Si votre terre est très sableuse, l'eau aura tendance à descendre plus vite. Si elle est argileuse, l'eau se propagera plus loin latéralement par capillarité. Après quelques jours d'utilisation, vous verrez exactement jusqu'où va l'humidité en grattant simplement la surface sur quelques centimètres. Et un aspect fascinant de l'hola est son rôle dans la nutrition des plantes. On sait que les plantes ne peuvent absorber les nutriments du sol que si ceux-ci sont dissous dans l'eau. Avec l'arrosage classique, il y a souvent des cycles de sécheresse et d'inondation. Avec l'hola, la disponibilité en eau est constante. Cela signifie que la vie microbienne autour du pot est intense. Les vers de terre adorent se rassembler près de cette zone de fraîcheur, ce qui aère le sol et enrichit la terre en permanence. Vous créez un micro-écosystème de haute performance. De plus, si vous utilisez des engrais liquides biologiques comme du purin d'ortie ou de consoude, vous pouvez les verser directement dans l'hola. Les nutriments seront filtrés par la paroi d'argile et distribués avec une lenteur parfaite, évitant tout risque de brûlure des racines ou de lessivage vers les nappes phréatiques. Le gain de temps est l'argument ultime pour beaucoup d'entre nous. Si vous travaillez beaucoup ou si vous aimez partir en week-end sans vous demander qui va venir arroser les tomates, l'hola est votre meilleur ami. Selon la taille du réservoir et la météo, une hola peut tenir entre 3 jours et 2 semaines sans être remplie. Si vous combinez l'utilisation des holas avec un bon paillage épais en surface avec de la paille ou des feuilles mortes, vous créez un système de stockage d'eau incroyablement résistant. Dans certaines configurations bien pensées, c'est une autonomie qui change la vie du jardinier. On me demande souvent si on peut laisser les holas en terre pendant l'hiver. C'est un point de vigilance important. La terre cuite est un matériau naturel qui respire, mais elle est sensible au gel. Si votre réservoir est plein d'eau et que la terre gèle profondément, l'expansion de la glace risque de fendre la paroi de votre pot. La recommandation est donc de vider les holas à la fin de l'automne. Si vous habitez dans une région où les hivers sont très rudes, l'idéal est de les déterrer, de les brosser pour enlever les racines qui auraient pu s'incruster et de les stocker au sec. C'est aussi l'occasion de les nettoyer. Avec le temps, le calcaire de l'eau ou les fines particules de terre peuvent boucher les pores de l'argile. Un petit bain dans de l'eau légèrement vinaigrée, et elles seront comme neuves pour la saison suivante. C'est un investissement minime pour un objet qui pourra vous servir pendant des décennies. L'aspect esthétique n'est pas non plus à négliger. Il y a quelque chose de profondément apaisant à voir ces objets en terre cuite dans son jardin. On se sent connecté à une longue lignée de cultivateurs. On sort du monde de l'obsolescence programmée. Un tuyau en plastique finit toujours par percer ou par devenir cassant sous l'effet des rayons UV. Le pot en terre cuite, lui, ne pollue pas. S'il finit par se casser après 20 ans, il redevient simplement de l'argile qui s'intègre au sol. C'est la définition même de l'objet durable. Parlons maintenant de l'organisation de vos plantations autour de l'hola. C'est là que vous allez optimiser votre récolte. Imaginez que l'hola est le soleil et que vos plantes sont les planètes qui gravitent autour. On place les plantes les plus gourmandes en eau le plus près possible du pot. Les tomates, les aubergines, les concombres ou les courges sont les candidats parfaits. Leurs racines vont s'agglutiner autour de la paroi poreuse. Un peu plus loin, vous pouvez planter des herbes aromatiques comme le basilic, qui profitera de l'humidité ambiante dans le sol sans être noyé. Ce système permet de densifier vos cultures. Comme vous ne craignez plus que les plantes se fassent concurrence pour l'eau de surface, vous pouvez les serrer un peu plus, ce qui ombrage naturellement le sol et limite encore plus l'évaporation. Il y a aussi une question de santé pour vos plantes. Beaucoup de maladies cryptogamiques,
comme le mildiou ou l'oïdium, sont favorisés par l'humidité sur les feuilles. En arrosant par le haut, vous mouillez le feuillage et favorisez la propagation des champignons. Avec Lola, les feuilles restent sèches en permanence. C'est la meilleure prévention naturelle qui existe. Vous aurez des plants plus sains, plus verts, et des fruits plus savoureux. L'eau stockée dans Lola prend également la température du sol. Arroser avec une eau à 15 ou 20 degrés au cœur de la terre est beaucoup moins stressant pour une plante que de recevoir un jet d'eau glacée provenant du robinet en pleine chaleur. Dans la démarche de la permaculture, Lola est un outil fondamental. Elle répond au principe de capter et stocker l'énergie. Ici, l'énergie, c'est l'eau. Au lieu de la laisser s'écouler ou s'évaporer, on la stocke exactement là où elle est utile. On peut même envisager de remplir les olases avec l'eau de pluie récupérée des toitures. Le pot va agir comme un filtre naturel final avant que l'eau n'atteigne les racines. C'est un cercle vertueux parfait. Si vous avez des jardinières sur votre balcon ou sur votre terrasse, sachez que Lola fonctionne aussi merveilleusement bien en pot. On sait tous que les pots sur un balcon sèchent à une vitesse folle en été. Installez une petite Lola au centre de votre jardinière de fleurs ou de plantes aromatiques. Vous évitera le stress de voir vos plantes flétrir dès que vous oubliez d'arroser un soir. Cela permet aussi d'avoir une croissance beaucoup plus régulière. Beaucoup de gens me disent « Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas plus connu ?» C'est le paradoxe de notre époque. On cherche souvent des solutions compliquées à des problèmes simples. On préfère installer des applications sur notre téléphone pour gérer l'arrosage automatique, alors qu'un pot enterré fait le même travail avec plus de finesse. Lola ne suit pas un programme. Elle suit le rythme de la nature. Elle donne l'eau quand le sol est sec et s'arrête quand il pleut. C'est la synergie parfaite. Il existe aujourd'hui des artisans qui recréent des modèles magnifiques, avec des formes étudiées pour une diffusion optimale. Mais si vous débutez, l'astuce des 2 pots de fleurs collés est le meilleur moyen de tester le système sans risque financier. Vous allez voir la différence sur vos récoltes dès la première saison. Vos tomates ne seront plus fendues par des excès d'arrosage soudain, car l'apport sera constant. Vos salades ne monteront pas en graines prématurément à cause du stress hydrique. C'est aussi une excellente activité pédagogique à faire avec des enfants. Leur expliquer que le pot transpire pour donner à boire aux racines permet de leur faire comprendre les principes de base de la biologie et de la physique d'une manière très concrète. On peut même observer ensemble comment les racines se sont développées autour du pot à la fin de la saison. C'est une leçon de nature incroyable. Pour optimiser encore votre système, je vous conseille de placer quelques pierres au fond de votre Lola avant de la fermer. Cela permet de les stabiliser dans le sol au moment de l'installation, et cela crée un petit sédiment au fond qui protège les pores les plus bas. Lors du remplissage, utilisez un entonnoir si le trou est petit, pour éviter d'envoyer de la terre à l'intérieur. Si vous avez une eau très calcaire, l'ajout d'une goutte de vinaigre de cidre dans votre eau de remplissage une fois par mois peut aider à garder les pores ouverts, sans pour autant acidifier votre sol de manière excessive. Imaginez l'impact si chaque jardinier utilisait cette méthode. La consommation d'eau potable pour l'arrosage des jardins est énorme. En utilisant des Olas, on pourrait réduire cette consommation de plus de la moitié tout en augmentant la production alimentaire. C'est une solution locale à un problème global. C'est aussi un moyen de se réapproprier des savoir-faire qui nous rendent moins dépendants des produits industriels. Votre jardin devient votre laboratoire de résilience. Au fil du temps, vous allez remarquer que votre sol change. Autour des Olas, l'activité biologique transforme la structure de la terre. Elle devient plus grumeleuse, plus riche en humus. C'est parce que vous avez créé une zone de stabilité climatique dans le sol. Les micro-organismes ne subissent plus de choc thermique ou de dessèchement extrême. Ils travaillent donc plus efficacement à décomposer la matière organique et à nourrir vos plantes. Il y a quelque chose de gratifiant à remplir ces Olas. Ce n'est plus une corvée, c'est un moment de vérification. On soulève le couvercle. On voit combien la plante a bu, on complète le niveau. On est plus à l'écoute de son potager. On remarque plus vite si une plante a un souci. C'est une approche beaucoup plus douce et attentive du jardinage. On n'est plus dans la lutte contre le soleil, on est dans l'accompagnement de la vie. Pour ceux qui s'inquiètent de la durabilité de la colle utilisée pour assembler les pots, il existe des alternatives. Vous pouvez simplement enterrer un pot de fleurs dont vous avez bouché le trou du bas, et poser une soucoupe large par-dessus. L'efficacité est la même, l'évaporation est juste un tout petit peu plus élevée qu'avec un pot totalement fermé au col, mais cela reste infiniment supérieur à n'importe quel arrosage de surface. L'important n'est pas la perfection de l'objet, mais le principe de la diffusion souterraine poreuse. Si vous avez un sol très lourd ou très argileux, vous pouvez améliorer la diffusion en mettant une petite poignée de sable autour du pot au moment où vous l'enterrez. Cela va aider l'eau à se répartir plus uniformément les premières semaines le temps que les racines fassent leur travail de guidage. Pensez aussi aux arbres fruitiers nouvellement plantés. Les premières années sont critiques pour leur survie.
Installer une grande ola à côté d'un jeune arbre est la meilleure assurance que vous puissiez lui donner. Ses racines vont descendre profondément pour suivre la zone d'humidité, ce qui le rendra très résistant au vent et aux futures sécheresses une fois qu'il sera grand et que vous pourrez retirer le pot. L'ola est vraiment le symbole d'un jardinage intelligent et respectueux. Elle nous rappelle que les anciens avaient souvent trouvé les meilleures solutions avec les moyens du bord. La terre cuite, l'eau, la gravité. C'est tout ce dont nous avons besoin pour faire fleurir le désert, ou pour transformer un petit bout de terrain en un paradis nourricier. En redécouvrant cette méthode, on ne fait pas que jardiner, on réapprend à vivre en harmonie avec les éléments. On arrête de gaspiller une ressource vitale, et on permet à la vie de s'épanouir au mieux de son potentiel. Alors si vous n'avez pas encore essayé, je vous encourage vivement à le faire cette année. Commencez par un petit coin de votre jardin, peut-être pour vos herbes aromatiques ou pour vos 2 plants de tomates préférés. Observez la différence avec le reste du jardin. Vous serez bluffé par la vigueur des plantes et par la simplicité du geste. Le jardinage doit rester un plaisir, pas une série de tâches épuisantes sous le soleil. Lola vous redonne ce plaisir. Elle vous libère du temps pour simplement observer, respirer et savourer les fruits de votre travail. Imaginez la fierté que vous aurez quand vous expliquerez votre système à vos amis. Vous ne leur parlerez pas d'un nouveau gadget en plastique, mais d'une technique millénaire que vous avez ressuscitée dans votre propre jardin. C'est une histoire à partager, un savoir à transmettre. C'est ainsi que nous pourrons, petit à petit, transformer nos pratiques et rendre nos environnements plus résilients. L'eau est la vie, et Lola est le cœur qui la distribue avec sagesse. Dans un monde qui va toujours trop vite, ce petit pot en terre enterré nous invite à ralentir et à faire confiance au processus naturel. Il nous rappelle que la simplicité est souvent la forme ultime de la sophistication. Alors n'attendez plus, allez chercher quelques pots en argile, trouvez un bouchon de liège et préparez-vous à vivre l'été le plus serein de votre vie de jardinier. Vos plantes vous remercieront par des couleurs vibrantes et des saveurs inoubliables. Le secret est maintenant entre vos mains, ou plutôt, il est prêt à être enterré dans votre jardin pour y faire pousser le futur. C'est une véritable révolution de velours qui commence sous nos pieds. Un changement de paradigme où l'on ne cherche plus à dominer le sol par des apports massifs et brutaux, mais où l'on collabore avec lui. Chaque pot enterré est une promesse tenue à la terre. C'est l'assurance qu'elle restera vivante même sous le soleil le plus brûlant. Et quel plaisir de récolter une tomate juteuse, sucrée, chargée de soleil, en sachant qu'elle a bu exactement ce qu'il lui fallait, sans une goutte de gâché. C'est le goût de la justice écologique. Ne vous laissez pas impressionner par ceux qui vous diront que c'est trop simple pour être vrai. La physique ne ment pas. La capillarité est une force puissante qui régit une grande partie du monde végétal. En utilisant Lola, vous vous branchez directement sur la fréquence de la nature. Vous utilisez les mêmes forces que celles qui font monter la sève au sommet des séquoias géants. C'est une technologie bio-inspirée avant l'heure. En fin de compte, Lola nous apprend l'humilité. Elle nous montre qu'avec un peu de terre cuite et d'observation, on peut faire mieux que des systèmes complexes. Elle nous redonne le contrôle sur notre production alimentaire, même dans un contexte climatique incertain. C'est un outil de liberté. Profitez-en, expérimentez, et surtout partagez la nouvelle. Pour que demain, dans chaque jardin, on retrouve ces petits chapeaux d'argile, sentinelles discrètes d'une abondance retrouvée. Votre jardin n'attend que ça. Il est temps de redonner de la profondeur à votre arrosage et de laisser la magie de l'argile opérer. Bonne plantation, bonne installation, et surtout, belle récolte à tous. Vous allez voir, une fois qu'on a goûté à l'efficacité des Olas, on ne regarde plus jamais ces plants de la même manière. On les voit comme des partenaires qui savent exactement de quoi ils ont besoin, et vous êtes simplement celui qui leur apporte la réserve d'eau nécessaire pour qu'ils puissent exprimer tout leur potentiel.